j'ai une furieuse envie de boire. Alors j'ai une furieuse envie de boire ou de sniffer, pourquoi pas. Bonjour, je vous le dis comme je le pense parce que c'est ce que je pense depuis quelques semaines. Vous savez, j'ai ce truc qui me trotte en tête. Bon, malgré que mon subconscient sache que je ne peux pas repiquer au truc, quel que soit le truc, je me dis, mais franchement, est-ce que je suis vraiment un drogué si je prends quelques lignes de coke? Est-ce que je suis vraiment un alcoolique si je prends quelques verres de pastis? Moi, on me l'a dit, hein, on me l'a dit pendant 5 ans tous les jours, donc j'ai tendance à le croire. Mais quand je suis énervé, quand je suis un peu, comment dire, au bout du rouleau, hein, au niveau émotionnel, que je me sens vraiment mal, je m'imagine comment j'ai vécu il y a plus de 8 ans maintenant, quand je buvais. Et je me rends compte d'une chose qui évidemment me pousse à croire que je devrais reboire, c'est que ça me semble beaucoup plus facile. C'était plus facile avant, c'était plus facile de supporter mes émotions parce que j'étais dans le coma. Ça ne m'empêchait pas de travailler. Vous qui êtes addict, vous le savez, hein, on peut faire des choses comme tout le monde, sauf qu'on est toujours dans un état second, qu'on se lève le matin avec une gueule de bois, etc. Donc, ces idées me sont revenues. Alors ça a commencé par l'alcool et vraiment j'avais une furieuse envie de me dire « Oui, écoute, c'est pas très très grave, je vais boire un coup » et je raconterai d'ailleurs dans mes vidéos que finalement je suis parvenu à contrôler ma consommation. Alors je ne l'ai pas fait. Ça a évolué et il y a eu une période pendant 2-3 jours comme ça où je me suis dit bah, finalement c'est vrai que l'alcool, il faut pas que j'y retouche, mais la coke, pourquoi pas? Finalement, ça ne me fait pas faire de conneries, gna gna gna. Enfin, je me suis raconté tous les films. Et puis, vous le savez, je suis suivi par un psychologue, enfin une psychologue et un psychiatre. Et je discutais avec le psychiatre et je lui expliquais cette histoire. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous prescrire des trucs qui nous rendent joyeux, etc. Et il m'a dit d'ailleurs quelque chose qui m'a fait beaucoup sourire parce que j'ai mis un certain temps à le comprendre. Il m'a dit, vous avez déjà essayé tout ça? Alors je dis, de quoi il parle? Toutes les médications, il doit exister d'autres médications que les antidépresseurs, par exemple. Et puis il me dit, non, non, je parle de l'alcool, les drogues, Bon, donc on a déjà essayé, c'est pas la peine. Il m'a confirmé une chose que j'ai beaucoup entendue, hein, et vous aussi probablement, c'est que, et c'est son expérience, car il est aussi spécialisé dans les addicts et les addictions, quand on reprend, même après des dizaines d'années d'abstinence, quand on reprend l'alcool ou la drogue, on le reprend exactement là où on a arrêté et on reprend en augmentant et en continuant à progresser et on finit par évidemment mourir. Une autre anecdote qui m'a beaucoup amusé, c'est j'en parlais avec une amie que je connais depuis 40 ans et je disais, tu sais, parfois je me dis mais pourquoi je boirais pas? Et elle est infirmière, cette amie, et elle m'a dit parce que t'as pas envie de finir en te pissant dessus tous les jours et finir par en mourir dans ton lit détrempé de pisse. L'image m'a choqué, mais l'image est tellement vraie. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que comme vous, comme souvent, ça nous arrive, je me sens mais vraiment avec une furieuse envie de boire, une furieuse envie de sniffer. Alors la bouffe par contre, j'ai attrapé un dégoût et je ne parviens plus à me satisfaire. Donc le vendredi, quand je me pèse, je m'autorise des écarts. Et donc le soir du vendredi, je vais m'acheter un pot de glace, quelques petites saucisses d'apéro et un paquet de chips par exemple. Mais j'ai du mal à y arriver. Donc dans mon subconscient, je me dis, c'était tellement mieux avec la drogue et avec l'alcool. Eh ben non. Ah, une autre chose qui m'est revenue à l'esprit, et d'ailleurs c'était dimanche dernier, c'était la cigarette. J'ai la maman de mes enfants avec qui on mangeait un gâteau et avec les enfants, et pendant qu'on mangeait ce gâteau, je me suis dit tiens, la cigarette électronique, peut-être que je peux m'y remettre. Et à la fin du gâteau, il y a la maman de mes enfants qui se met à fumer cette cigarette électronique, et puis je la prends, et puis je la sens, et puis il y a ma fille qui me fait « Papa, non,
ne fais pas ça, tu vas recommencer. Et c'est vrai. Donc voilà, c'est un peu du désarroi ce que je vous raconte, mais je pense que je suis là exclusivement pour partager la réalité de ma vie d'addict abstinent. Alors, je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo, attendez, ce sera le 17, donc dans quelques jours, eh bien, j'aurai mon anniversaire de sobriété et d'abstinence de l'alcool, ce sera le 31 juillet, ça fera 8 ans, donc est-ce que je vais craquer d'ici là? La suite au prochain épisode. Allez, merci, je vous souhaite une très très belle semaine et rappelons-nous que finalement on peut avoir les idées, mais l'essentiel c'est de ne pas faire le premier geste. À lundi prochain.